Bonjour mes amis, mesdames et messieurs, et bienvenue dans la première des 5 épisodes de la série intitulée Les mythes inexpliqués dans le monde. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet les pyramides d'Égypte. Ces pyramides sont situées à Gizeh. Elles ont été construites vers 2500 avant Jésus-Christ. Cette incroyable réalisation a nécessité plus de 2 500 000 pierres et 20 000 hommes. On compte 3 pyramides d'Égypte. La plus haute est celle de Khéops. Elle a une hauteur de 139 mètres. Ces pyramides font partie des 7 merveilles du monde antique. Elles sont également la plus grande attraction touristique du pays d'Égypte. Et tout cela est bien beau, mais la vraie chose intéressante est qui a construit ces pyramides. Alors j'ai fait mes petites recherches personnelles et j'ai exploré le sujet. J'ai trouvé 2 théories qui étaient intéressantes. La première est celle où des extraterrestres auraient construit ces pyramides et la deuxième où ça aurait été construit par des serviteurs du roi. Alors, pour démystifier cette question, je suis allé voir 2 experts, Pierre-Olivier Boulay et Lambert Garot. Je suis en direction du domicile de M. Boulay, notre expert en pyramide d'Égypte. M. Boulay, comment allez-vous? Bien vous. Oui, merci. Première question pour vous, Pierre-Olivier. Selon vous, qui a construit les pyramides d'Égypte? Selon moi, ce sont les extraterrestres qui ont construit ces pyramides. Et pourquoi ce seraient des extraterrestres plutôt que des serviteurs du roi? Parce qu'une telle construction faite il y a plus de 4000 ans est presque impossible étant donné leur technologie qui n'était pas assez développée. Et aussi, même aujourd'hui, avec toutes les technologies que nous avons, on ne serait même pas capable de créer de telles créations. Alors, avez-vous des preuves irréfutables? Ça se peut pas de mettre 2 millions de tonnes de pierres de formes différentes, empilées l'une par-dessus l'autre, pesant 10 tonnes chacune, tout cela en 20 ans. Ça représente un bloc extrait taillé tous les 2 minutes et demie. Et aussi, ils étaient à des centaines de kilomètres de la pyramide. Ils partaient avec un point, le point où ils extraient les pierres était à 5 km des pyramides. Et dans le temps, ils n'avaient pas encore inventé la roue. Cela, c'est presque impossible. Alors, est-ce qu'ils transportaient des pierres par voie maritime? Non, parce que justement, une pierre pèse 10 tonnes, alors le bateau, physiquement, le bateau coulerait ou il ne serait pas capable de flotter. Et aussi, ils ont été capables de découper les pierres de forme très, très juste, avec seulement un bâton et une pierre. C'est presque impossible de tailler un gros cube de 10 tonnes avec seulement un bâton et une pierre. Et aussi, ils ont été capables de créer des pyramides qui résistent au séisme. Quand est-ce que même aujourd'hui, avec toutes les technologies que nous avons, on a de la misère à faire des bâtisses qui sont capables de résister au séisme. Alors, c'est presque impossible. Et aussi, les pyramides ont été placées exactement dans l'axe de 3 étoiles d'alpha. C'est des étoiles dans le ciel. Alors, selon moi, ces pyramides ont été placées par les extraterrestres parce que ça se peut pas placer des pyramides exactement à l'endroit exact des axes avec les étoiles par un être humain. Alors, ce qui explique que c'est probablement les extraterrestres. Et tout ça grâce au site les extraterrestres ont-ils vraiment construit la pyramide? Et mon autre source, c'est les merveilles du monde. Une dernière question pour vous. Les pierres, vous dites qu'ils étaient parfaitement coupés. Est-ce qu'ils étaient bien alignés et serrés? Oui, ils étaient très serrés. Je suis en direction de New York avec mon équipe télé pour rencontrer notre deuxième expert en pyramide d'Égypte, Lambert Garot. Comment vas-tu? Super bien, et toi? Je vais très bien, merci. Lambert, première question pour toi. Selon toi, par qui les pyramides d'Égypte ont été construites? Les pyramides d'Égypte ont été construites par des ouvriers. Ces ouvriers étaient engagés par le roi. Ils campaient proche du site de construction des pyramides. Ils étaient rémunérés, payés, logés et nourris. Ils mangeaient très bien et avaient un bon salaire. Comment ces ouvriers auraient pu construire des aussi grandes pyramides? Selon le français Jean-Pierre Houdin, ses recherches montrent que les pyramides auraient été construites de l'intérieur.
Donc, il y aurait une rampe à l'intérieur pour permettre aux ouvriers de construire la pyramide de l'intérieur. Il y a aussi une autre théorie qui montre la rampe externe, comme ça. Ils auraient mis des rampes tout autour des pyramides pour poser les blocs de l'extérieur. Il y a aussi la théorie de la rampe frontale, comme ça. Une rampe aurait été construite devant les pyramides. Cette technique est, par exemple, plus difficile, car l'angle d'inclinaison est plus élevé. Donc, il aurait fallu plus de force, donc plus d'hommes. Selon vous, laquelle était la plus plausible? Celle de Jean-Pierre Boudin, car c'est la plus récente et celle qui semble le plus plausible. Alors, puisque ces pyramides sont hautes et les pierres étaient lourdes, comment ils ont pu transporter ces pierres? Les pierres étaient transportées sur des traîneaux en bois. Effectivement, le site de blocs était très loin des pyramides, mais les Égyptiens ont réussi à trouver une technique efficace. Les traîneaux qui portaient les blocs de pierre, devant eux, ils humidifiaient le chemin avec de l'eau. Cette eau empêchait le traîneau de s'enfoncer ou que des tas de sable se forment devant le traîneau, ce qui aurait ralenti le transport. Aussi, l'eau empêche la friction de se faire, donc un effort moindre est requis. Certains pensent qu'ils auraient utilisé le Nil, le plus grand fleuve d'Égypte, mais le Nil est trop loin des sites des pyramides, donc ça aurait été encore plus compliqué que la théorie que je viens de vous expliquer. Merci Lambert, ce sera tout pour vous. En conclusion, dans les deux théories vues aujourd'hui, il y en a une un peu moins probable. Cette théorie est celle où les extraterrestres avaient construit des pyramides. C'était celle qui était appelée par Pierre Diboulet. Selon moi, celle qui est la plus probable et celle qui risque d'être arrivée est celle où les serviteurs du roi auraient construit cette pyramide et auraient utilisé une technique bien spéciale. Ils auraient créé une sorte de rampe qui aurait fait toute la circonférence de cette pyramide jusqu'en haut, où nous aurions glissé les pierres sur des bulots de bois. Et alors, qu'en pensez-vous? Je vous remercie, Radio-Canada.